Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'argent et l'or, les métaux. Et tout cela étant bien sûr tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Comme toujours, il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre de l'or et de l'argent. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. On commence par l'argent métal en données hebdomadaires. Si vous découvrez l'analyse technique, chacun des bâtons verts ou rouges que vous voyez correspond à une semaine de cotation sur l'argent, avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Alors là, actuellement, vous voyez, on est justement ici. Et si on se réfère à l'analyse technique et au grand classique du suivi de tendance, malheureusement, pour l'instant, pour l'argent, la tendance est neutre. Elle n'est pas haussière, elle n'est pas baissière. Regardez tout d'abord les pics et les creux. Vous voyez, les pics descendent pendant les creux. Pendant que les creux montent, ça c'est symptomatique d'une tendance baissière, enfin pardon, une tendance neutre. Si les pics et les creux étaient montants, on dirait qu'on était en tendance haussière, mais là ce n'est pas le cas. Et un autre élément qui milite en ce sens, c'est la moyenne mobile à 20 semaines, vous voyez, qui a du mal à prendre une orientation. Elle n'est pas vraiment baissière, elle n'est pas vraiment haussière, elle est à peu près plate là, et ça veut dire encore une fois qu'on est en tendance neutre. C'est confirmé par une analyse de type Ishimoku. L'analyse Ishimoku nous montre que le nuage, c'est la zone qui est ici un peu plus sombre. Vous voyez, c'est plat. Il n'y a pas d'orientation. Et ça signifie que la tendance, effectivement, elle est neutre au regard de l'Ishimoku. Il faudrait clairement repasser au-dessus pour espérer voir, effectivement, la tendance inversée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Graphiquement, on comprend mieux ce qui se passe. En fait, on est enfermé à l'intérieur d'un grand triangle ici, avec un support ascendant et une résistance descendante. Et rien ne se produira d'ampleur tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas cette zone. Alors, il faut avant tout comprendre que on a un support qui est important ici aux alentours de 16,5 $ à peu près, puisqu'on a bien rebondi ici sur cette zone. Et de l'autre côté, la résistance importante à passer est celle des 17,8, 18 $, etc. qui ne sera pas non plus facile à passer parce que c'est une résistance. Mais pour l'instant, on peut tout à fait faire des oscillations comme ça sans parvenir à avoir une orientation claire. Les indicateurs techniques ne montrent pas de velléité véritablement haussière. C'est sûr que ça s'améliore. Vous voyez, les courbes remontent. Mais tant que le momentum sera en dessous de 0, et que le RSI sera en dessous de 50, ce sont les baissiers qui tiendront le marché. Là, ça s'équilibre, on se rapproche des 50 pour le RSI et des 0 pour le momentum, mais on n'a pas encore franchi. Donc pour l'instant, on va dire qu'il y a à peu près un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, mais en tout cas, c'est pas haussier. Donc si on récapitule, la tendance hebdomadaire pour l'argent, elle est neutre. Souvenez-vous, on avait nos pics montants, descendants et nos creux montants avec la moyenne mobile à 20 semaines qui est plate. Et la prochaine zone de support, on l'a dit, c'est à peu près les 16 ici et la prochaine zone de résistance à peu près les 18. On bascule du côté de l'or qui est quand même un petit peu plus engageant puisque la tendance hebdomadaire est par contre haussière. Vous voyez, les pics justement sont montants et les creux sont montants aussi. Alors c'est pas flagrant sur le dernier pic là, mais il est marginalement plus haut que le précédent. On va donner alors le bénéfice du doute. On va dire que la tendance elle est haussière et regardez, on est bien au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui par contre pour le coup monte très très fort. Donc la tendance est toujours haussière pour l'or. Alors ce n'est pas confirmé par l'Ishimoku puisque vous voyez le nuage il est plutôt plat. Mais on est en ballottage favorable puisque les cours sont bien au-dessus du nuage et la lagging span ici est au-dessus des prix. Et tout ça, ça veut dire qu'on est plutôt en tendance neutre mais avec un ballottage favorable haussier pour l'instant. Graphiquement, voilà ce qui se passe. On est dans un grand canal ascendant ici en vert. La pente est belle et on peut envisager effectivement de rebondir et de faire des oscillations. Le support de référence sera à 1215 $. Ici, c'est le précédent creux. Et la prochaine résistance sera difficile à passer. Ce sont les 1295 $. C'est un niveau qui nous a déjà retenu 2 fois de suite. Les indicateurs techniques montrent que les haussiers sont toujours au contrôle du marché, puisque là, contrairement à ce qui se passe pour l'argent, le MACD est au-dessus de son signal, le RSI est au-dessus de 50 et le momentum est au-dessus de 0. Donc, ce sont bien les haussiers qui tiennent le marché. Donc, on résume. La tendance hebdomadaire pour l'or, elle est bien haussière, avec des pics qui montent, des creux qui montent, une 20 qui monte aussi. Le prochain support, on l'a dit, est là à peu près
1215 et la prochaine résistance c'est à 1295. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse des métaux sur moyenne période. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, de bons investissements et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.